Bonjour à tous, alors premier rapport de bataille où je joue Gloomspite et je vais essayer de tester Kragnos en troll. Donc là la liste n'est pas ultra opti, hein. On a discuté après, ça pourrait être encore plus fort avec 3 packs de trolls, parce qu'en fait là j'ai mis Skragot qui fait vraiment pas grand chose. Je pense que de toute façon tous les joueurs Gloom sont assez déçus de ce qui est devenu Skragot. Il coûte quasiment autant de points qu'avant, il donne plus la lune autour de lui. Il donne plus un ordre gratuit par tour et il a plus un tout cast. Donc en fait, le mec sert pas à grand chose. Et avant, il connaissait tout le domaine de magie, mais maintenant, tous les sorciers connaissent tout le domaine. Donc ça fait cher payer pour pas grand chose. Il a juste gardé le fait de pouvoir contrôler la lune une fois par bataille, ce qui peut être intéressant quand on joue en troll parce que le plus un save est vraiment très important. Mais c'est trop cher payé juste pour cette aptitude. À la rigueur, je pense que la prochaine fois, je prendrai. Là, j'avais pris Primal. Finalement, je crois que j'ai lancé aucun sort primal. Je m'étais dit quand même le Life Storm, ça peut être cool avec Ragnos. Mais comme je peux déjà me mettre moins un hit, si j'arrive à passer le sort, moi je l'ai quasiment pas passé de la partie. Mais théoriquement, je peux potentiellement, avec deux sorciers, donc mettons on remplace Kragot par un Fungoid Shaman, on enlève une unité de Gobalusa. Là j'en jouais deux, on peut en mettre une seule, ce qui fait déjà deux sorcier pour lancer le moins un hit, pour protéger Kragnos. Avec la garde d'honneur, ça suffit, je pense. Et comme ça, on peut mettre le domaine Gloom, où on a la lune qui peut donner le plus un, enfin qui peut donner la lune pour le petit sort de lune pour donner plus un save au troll. Donc je pense qu'on peut le faire comme ça, ce qui permet de, donc en remplaçant Skragot par un fungoid, en virant là on le voit pas encore parce qu'il n'est pas arrivé, mais j'ai mis comment il s'appelle, le Rabble Rouser. Je m'étais dit course et charge, ça peut être rigolo sur Kranos, mais en fait, ça sert à rien, il va déjà à peu près où il veut. Donc on peut gagner comme ça assez de points pour mettre un troisième pack de trolls. Et 18 trolls plus Kragnos avec deux magiciens, bah à mon avis, ça peut faire des blagues. Et là on va voir que déjà 12 trolls plus Kragnos, c'est compliqué à gérer. Alors ça, c'est bon, évidemment le scénario il est ultra favorable parce qu'il est central. Donc un scénar avec un objectif central et des objectifs relativement rapprochés et relativement peu nombreux, c'est très bon pour le troll. D'autant plus avec Kragnos parce que je vais avoir un peu toute mon armée dans ma bulle. Donc ça c'est sympa. Lui de son côté, le match-up au-delà du scénario. Donc déjà, il va pas aimer le scénario parce que lui il en veut un maximum pour pouvoir m'envoler un maximum avec la rip-hop des invocables. Et en plus, il a pas les dégâts dans son armée pour sortir 12 trolls. Il a quand même donc là on voit pas tout le monde qui a de la FEP, mais il y a les 20 Blackguard plus 20 comment ça s'appelle, enfin 20 Graveguard plus une unité de Blackguard qui a malheureusement pas chargé de la partie, ce qui fait que qu'il n'a pas utilisé toute la vitalité qui était disponible dans son armée, mais je pense que même en utilisant ça, il doit plus ou moins rebondir contre le troll, c'est compliqué. Mais bon, on va voir comment fonctionne un peu ce, ce petit Kragnos et s'il peut faire des choses. Donc j'ai que deux pauses, donc je vais le laisser commencer, il va faire les flancs, alors on va voir que j'ai mis personne sur les flancs, moi. Je cherche même pas à faire cette tactique, j'ai trop peu de ressources et j'ai envie de jouer en château avec cette liste, donc je m'en fiche littéralement des flancs, je vais pas y aller de la game. Ce qui d'ailleurs lui il s'attendait pas à ce que je n'y aille pas de la game, ce qui fait que ses cavaliers du coup il va pas s'en servir. Il aurait dû les ramener peut-être un peu plus tôt vers le milieu du champ de bataille pour faire des choses. Parce que je vais faire en sorte de la mettre dans le vent. Mais donc lui il fait sa tactique take the flank, je cherche même pas à la cancel. À voir, hein, il y aurait des. Avec Kragnos on peut faire des blagues aussi. Hein, si moi je me suis mis en plein centre, mais si je me mets entre le centre et entre un flanc, je peux avoir une contre-charge à 3d6 possible et au centre et sur un flanc. Donc après ça dépend du scénario, là c'était pas. Ça me paraissait pas spécialement intéressant, mais il y a des scénarios où on peut se dire ok bah je vais me mettre entre le centre et entre le flanc, j'ai une charge à 3d6 possible sur les deux, donc tu veux faire le flanc, ok, je t'envoie 6 trolls en contre-charge à 3d6, ou pareil au milieu. Au milieu ça se cancelle facile, parce que je suis sûr d'avoir un troll vivant au milieu. Sur les côtés, il faut que j'ai le DPS quand même pour sortir ce qu'il y a en face, donc c'est moins certain, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de possibilités de contrer des tactiques potentiellement avec Kragnos selon ce qu'on souhaite. Mais bon là je m'étais pas positionné pour ça.
Donc il va faire les flancs, il va lancer un Maelstrom. Je crois qu'après sa phase de magie est pas plus fameuse que ça, hein. Il m'a pas fait des phases de magie incroyables, donc ce qui pêche un peu parce qu'il est assez dépendant de la magie. Et il va prendre le milieu comme ça avec ses loups, ce qui sert à rien sur ce scénario parce que si ça vous rapporte pas plus de points, là il a le one to more juste avec un flanc et sa maison. Et sachant que le one to more rapporte pas beaucoup sur Focal Point, c'est 3 points. Et derrière, pour aller chercher les 3 points supplémentaires, il faudrait qu'il aille chercher l'autre flanc, ce qu'il n'a pas envie de faire, parce qu'il ne veut pas exposer toute son armée tout de suite, mais le problème c'est qu'il expose déjà euh, son paquet de loups qui est au milieu. Il rapporte 0 points l'objectif central, donc ça fait exploser une ressource pour pas grand chose, et en plus il me donne une tactique comme ça. Donc souvent le deuxième joueur sur Focal Point il va avoir envie de faire attaquer sur 2 fronts. Donc il va prendre un des 2 objectifs que vous êtes censé laisser totalement vide, et un objectif qui est à vous. Donc là, s'il me laissait les 2 vides là, il fallait que je récupère celui qui est à gauche pour faire attaquer sur le front. Donc là, en l'occurrence, contre du Soulblight qui joue des loups, c'est facile, parce que c'est loup contre pour 1. Donc j'aurais fait, moi, attaquer sur 2 fronts dans tous les cas. Mais bon, là, il me le facilite quand même, parce que je peux juste poser un pied au milieu, même avec un Gobapalooza qui tout seul compte sur 5 quand il est sous la lune. Je vais là-bas et c'est mon chemin tactique. Quelque part, j'ai même pas besoin de charger ces loups. Donc bon, ça pourrait être un peu optimisé en mettant les loups à la place des Graveguards, donc qui sont arrivés de la FEP. Tout ce qui est sous les ronds, c'est arrivé de la FEP. Donc il a bougé comme ça, et après il a FEP comme ça. Je pense qu'il aurait pu FEP ses loups à la place des Graveguards, devant Manfred, pour le protéger, comme ça on sait jamais. Enfin, comme Manfred peut faire des redeploys qui engagent, on est pratiquement sûr que Manfred est inchargeable quand il est entouré de loups. Et les Graveguards, à la limite, on les met ici derrière les loups. Ça m'aurait paru pas mal, parce que là du coup je vais aller lui manger une ressource gratuitement avec Kragnos, qui va aller dans les loups, qui va faire son redeploy pour m'engager, ce qui m'empêche d'avoir le DC damage d'impact, donc ce qui est pas mal. Alors j'imagine qu'il n'a pas fait un très gros jet de redéploiement, parce que sinon il serait allé en arrière, mais bon comme j'ai la charge à 3d6, j'aurais pu le choper, est-ce que j'y serais allé c'est pas sûr, ça dépend si j'aurais pu engager genre un tout petit peu un truc qui fait pas trop de dégâts, faut voir si parce que si je voyais pas le pack et que je me retrouve là-bas tout seul avec Ragnos en dehors de ses gardes, c'est pas ouf. Mais bon, j'aurais probablement pu engager un Graveguard, prendre quelques dégâts pour fou ici, me rallier pour me soigner et revenir près de toutes mes protections. Mais je pense qu'il n'a pas fait un très très bon jet de redéploiement, donc il m'a engagé avec son redéploiement grâce à Manfred, ce qui permet au moins d'éviter le décide dégâts d'impact, ce qui diminue les probabilités que je tue tout le pack d'un coup, et évidemment en Sublight, bah, s'il lui reste ne serait-ce que 1 ou 2 loups, bah, ça fait 3 loups de plus qui reviennent à la prochaine phase, parce qu'il a Chamberlain, donc il peut faire 3 PV plus 3 PV, donc 6 PV ça fait 3 loups. Donc s'il reste 2 loups et qu'il en ramène 3, bah, ça fait qu'il reste la moitié du pack à la prochaine phase, donc il est content, donc il a raison de faire ça, hein. Chaque PV qu'il arrive à sauver, c'est une probabilité en plus de garder ne serait-ce qu'un loup. Sachant que là, même en ayant augmenté ma reine, ce qui est très fort, hein, là je vois que les Gobapalooza sur Kragnos, c'est très très bon. J'ai vu beaucoup de gens jouer Gloom sans Gobapalooza, bon, sans Kragnos aussi, mais peut-être que ça justifie moins qu'il n'y a pas de Kragnos. Parce que j'ai vu beaucoup de listes mix pour l'instant en troll plus squeaky. Mais là, avec Kragnos, les Gobapalooza, ça rigole zéro. Parce que quand vous avez Kragnos en plus un Rend, donc quand vous avez 680 points en plus un Rend, le gars fait juste beaucoup trop de dégâts en fait. Il fait beaucoup trop de dégâts. Donc c'est très puissant. Là, il va réussir à tuer tous les loups d'un coup. C'était pas sûr du tout qu'il y arrivait. Et les trolls à la charge à 3d6 vont pouvoir aller chercher les loups. Donc là, on est content. On arrive à donner de la mobilité à ces trolls qui sont un peu trop lents, hein. Move de 6. Donc ça permet d'aller se poser sur les autres loups encore plus rapidement. Je trouve ça assez chouette. Je trouve que voilà, Kragnos, même s'il n'y a pas plus de synergie que ça en Gloom, parce qu'il bénéficie pas du tout des battle traits, contrairement à KB où il peut avoir donner un strike last,
enfin obtenir certains Dirt Tricks qui fonctionnent sur lui, et pareil en Aranjo il peut faire le 3 pouces peut fonctionner sur lui, il peut bénéficier du plus 1 d'attaque de la WAG je crois, donc il synergise plus dans les autres BT de la destru, il synergise quasiment pas, voire pas du tout en Gloom et en Ogre, mais là avec les trolls il donne du mouvement en plus. Enfin quand je dis synergise pas du tout, c'est pas totalement vrai, parce que là justement les buffs d'Egopalooza marchent sur lui, ce qui est déjà pas mal. Euh, donc voilà, je vais pouvoir impacter avec mes trolls qui vont voler l'objectif, vu qu'ils comptent pour 2 chacun et que les bêtes c'est 1, on est tranquille. Et après, vu que là j'ai pas les DPS pour tuer les loups, je vais utiliser mon Powerfrou pour revenir, laisser juste un troll tag l'objo et revenir enrouler Kragnos, qui a pas chargé vu que c'est lui qui m'a engagé, je reste là, j'ai porté 3, et je vais pouvoir revenir devant moi pour protéger Kragnos, qui a sa garde d'honneur derrière, à 6 pouces, les trolls devant. Donc là, le gars, il est bien assis, il est bien confortable. Ça va être très dur de le tuer là où il est. À noter par contre que j'ai pas passé mon sort de -1 pour être touché. Voilà. Malgré le fait d'avoir 3 tentatives, parce qu'il est en limited. Je l'ai lancé avec le Lego Baba violet, Lego Baba orange, plus Strakot, mais j'arrive pas à passer ce putain de sort. Mais tant pis, je suis déjà assez bien protégé. Donc je wipe les 10 loups, donc ce qui est pas trop de chance pour lui. Il aurait pu éventuellement en sauver un ou deux pour en avoir 3 de plus après. Powerfrou des trolls pour protéger Kranos et je fais ma tactique qui était attaquer sur 2 fronts. Donc là on est assez content du tour 1. Tour 2 il va tenter quelque chose, donc il se dit que s'il sort pas mes trolls, bah il pourra pas gagner la partie. Le truc c'est que on voit bien avant le pile-in de mes trolls, je suis totalement collé à Kragnos. Donc s'il vient de ce côté, il va forcément engager Kragnos. Donc là, la décision, enfin, c'est compliqué hein, de rentrer dans le dispositif, parce que s'il vient avec ses Blackguard, il va se manger des... Ok, il va les activer d'abord, il va mettre quelques dégâts sur les trolls, qui vont se mettre en défense en règle, et j'utilise le pouvoir de Sragot pour forcer la lune à avancer, vu que j'ai légèrement... Au début, vous voyez, après ma charge, j'étais resté entièrement dans mon carré. Puis après, je suis sorti de mon carré pour faire mon power fou et me mettre devant Kragnos. Du coup, j'ai forcé la lune à avancer avec Stragot. Donc là, je vais être en 3 plus de save, ignore la reine -1 avec la défense en règle. Donc je vais être assez tanky. Derrière, il va se prendre les buffs de Kragnos. S'il frappe sur Kragnos, il sera en -1 d'attaque. Il mettra pas tout le monde vu qu'il peut pas se coller à moi. Donc c'est très compliqué. Il peut pas vraiment atteindre Kragnos. S'il frappe les trolls, Kragnos frappe. Donc c'est pas évident. Il décide de le tenter quand même. Donc il va activer. Il va mettre un strike là, je crois, quand même, hein, sur les trolls. Je crois qu'il va activer Manfred en premier pour avoir débloqué le plus 1 d'attaque sur les Graveguard, ce qui fait qu'ils ont moins 1 d'attaque, plus 1 d'attaque, ils seront en profil de base. Mais bon, entre temps, je frappe. C'est peut-être, je sais plus si son strike là c'était parti sur Kranos ou sur les trolls, parce qu'il a quand même frappé avec quelques Graveguard quand même, je pense. Mais bon, l'un dans l'autre, il rebondit sur les trolls, il en tue 2. Et il met 4 dégâts, mais après je vais me régène, je suis dans l'alliance des trolls, donc je me régène en frappant, je me régène au début du tour, donc en gros, grosso modo, il en tue que 2, et il perd ses 20 Blackguard, et je crois que je lui gratte quelques PV sur Manfred, mais c'est pas sûr, et après il va peut-être se régénérer à la fin du tour, donc c'est pas très important à ce stade. Donc il perd ses 20 Graveguard pour tuer 2 trolls, et Manfred est exposé. Parce que là, ses loups sont engagés, donc il pourra pas se protéger avec ses loups. Il met une Graveguard là-bas. Voilà. Moi, à mon tour, je vais... et il fait sa tactique, évidemment, en Take Darland. De toute façon, toutes les premières tactiques qu'il va pouvoir faire, c'est des tactiques sans interaction, que je vais pas chercher du tout à contrer. Parce que, encore une fois, moi, je veux faire mon château au milieu de la map. Ça m'intéresse pas d'aller bloquer un terrain tout là-bas. J'ai pas envie d'envoyer Megapalooza là-bas, donc je le laisse faire ses tactiques. Tant pis, je vais le deny au primaire. C'est mon but, c'est de prendre tous les primaires. Donc à mon tour, je vais faire un Slady Entourage sur Manfred qui est exposé ici. Donc je vais mettre à plus de 9 des loups pour pas qu'il puisse me loquer ma charge avec ces loups là, avec le redeploy into j'engage grâce à Manfred. Là il est engagé avec ces loups là, donc il peut rien faire. Donc là j'ai ma charge à 3d6 gratos sur Manfred devant. Je vais essayer de lui gratter des PV à la magie, donc je vais faire le sort de Stragot pour lui faire quelques PV. Derrière je vais refuser un peu le flanc à droite parce que de toute façon je vais pop
mon petit Rabel Rosa dans son camp. Donc j'aurai au moins les 2 maisons, ça c'est sûr. Donc il saisit l'opportunité quand même, hein, pour réinvoquer Dilou ici, hein, comme ça il récupère un flanc. Si j'avais pas fait Rabel Rosa là-bas, il m'empêchait d'avoir les 3 points supplémentaires. Heureusement il est là. Mais au moins il récupère ça tout de suite. Et derrière je vais mettre mes Gobaloza ici, que je vais TP pour comme ça j'ai 2 occurrences de 3+, pour essayer de remettre le plus 1 rend sur Kragnos. Donc là avec 2 Gobapalooza ça fiabilise le plus 1 rend, mais ce que j'ai vraiment besoin de ça, c'est vrai que un seul Gobapalooza, si j'ai 6 trolls de plus, ça peut être mieux. Sachant que s'il y a un round où je mets pas le plus 1 rend, c'est pas grave. Et donc là je barricade un peu le centre chez moi et tout ce côté de la map. Et là j'attaque. Donc Kragnos plus les BM d'impact, enfin les BM d'impact non, je vais faire un set, donc je vais faire 0 BM d'impact. Mais Kragnos plus Kragot qui a mis ses BM à la magie, ça va me permettre de fiabiliser le fait, et plus le plus arène. Ça fait que je vais réussir à le sortir, malgré un debuff en information magique de -1 dégâts. J'arrive à sortir Manfred. Donc on est content, on fait la tactique, il y a quasiment plus de létalité de son côté sur la map. Il lui reste des loups essentiellement, des mages et des cavaliers qui sont très très loin. Parce que du coup, T1 il les avait mis juste à peine pour sortir, T2 il a commencé à les rapprocher, mais il était assez loin de moi et donc en fait il s'attendait pas à ce que je recule encore. Donc en fait il va pas impacter de la game avec ses cavaliers, c'est moi qui vais les charger tout à la fin. Donc là en fait on voit que j'ai tué la seule létalité qu'il avait là, les Blackguards et Manfred, et il lui reste un truc très excentré. Donc là c'est très compliqué pour lui. Il va continuer à faire ses tactiques parce que très compliqué de lui empêcher de faire ses tactiques, mais au primaire il va plus pouvoir s'en sortir parce qu'il a plus de dégâts. Je contrôle déjà 3 objectifs sur 5. Enfin 4 objectifs sur 5, il peut récupérer celui-là, mais il peut pas tellement faire mieux. Donc il va essayer de récupérer chez lui avec les Diloulas, ses héros. Il envoie ses cavaliers ici. Je sais pas s'il a. Manifestement, il n'a pas réussi à charger. Je sais pas s'il a voulu le faire ou pas. Il envoie sa Gravegarde ici. Mais elle va mourir puisqu'elle sera engagée avec Kragnos. Bon, il essaye, hein, ça mange pas de pain d'essayer. Si jamais, sur un malentendu, elle survit, ça peut bloquer une pièce importante. Il va mettre son Malestrom là pour m'exploser à la tête. Rosa va survivre parce qu'il va faire un mauvais tir de Chamberlain. Et les loups, ça suffira pas pour le finir. Donc là, j'ai un peu de chance. Après, est-ce que ça a changé quelque chose qui meurt? Je pense pas. Et il va TP les Graveguards ici près de ma lune. Ce qui pourra servir plus tard pour faire un do not over. Je pense qu'il aurait dû ne pas les engager tout de suite. Parce qu'en fait, péter la lune, là, ça sert à rien. De toute façon, il m'a tué aucune unité. Et en fait, comme il est engagé, il sera forcé de frapper. Donc comme s'il pète la lune, ça veut dire qu'il est obligé de faire le do not over en envoyant les Graveguards dans autre chose. Donc là, je pense que à ce stade de la partie, quand il voit qu'il m'a rien tué du tout, c'est plus intéressant de FEP les Graveguards à plus de 3 pouces du sanctuaire. Comme ça, il fiabilise un do not over en attaquant le sanctuaire avec les Graveguards et les cavaliers qui frappent autre chose. Et les cavaliers, j'aurais pas les dégâts pour les sortir juste avec mes trolls. Mais bon, il fait son inévitable dommage que j'aurais potentiellement pu cancel si j'avais fait un redeploy ici, donc faut faire attention. Et voilà, et niveau primaire, bah, il rame toujours, et à la fin, bon bah moi je vais faire la dernière tactique avec interaction sur lui, comme ça aux 2 derniers tours je fais le centre et le terrain de manière autonome. Donc là je fais une dernière tactique en interaction avec lui, do not waver. Je mets Kragnos au milieu, de manière à ma bulle de charge à 3d6 qui mine de rien, du coup quand vous avez Kragnos au milieu du champ de bataille, bah, fait une bonne partie de la map. Donc je peux charger à 3d6 avec mes trolls là. Donc on voit que c'est pas mal, hein, ça donne de la mobilité avec les trolls et j'aime bien. Je trouve que c'est cool parce que sans ça les trolls ils peuvent vite se retrouver là dans la pampa, donc je trouve que ça marche assez bien. Et donc là, bon, je vais pas avoir la létalité pour tuer les cavaliers, mais je vais récupérer tous les objectifs. Et donc en gros, en fin de partie, il pourra gratter un do not waver, mais pas faire grand chose de plus. Donc moi, je vais faire le maximum de points possible. Et lui, il a réussi quand même à sauver pas mal de points, parce qu'il fait 4 tactiques sur 5. Mais au primaire, c'est trop compliqué. Il n'a pas les dégâts pour tomber mes trolls, malgré le fait que j'en ai que 12. J'ai un dispositif dans lequel c'est difficile de rentrer, ce qu'il aurait pu faire mieux peut-être. Déjà peut-être mieux utiliser sa cavalerie, qui n'a pas impacté de la partie.
éviter de perdre aussi trop de loups au T1 en les mettant devant moi. Donc en les mettant à la place des blackguards et mettant les blackguards ici. Donc voilà, il pouvait optimiser un peu, probablement chercher quelques points en plus. Gagner le match-up, je pense pas. Je pense que c'est un mauvais. Enfin voilà, hein, de toute façon, il le sait aussi. Enfin, il me l'a dit, c'est évident. Il me dit des choix du scénario, c'est fini pour lui, considérant le match-up, certes. Donc il peut pas le gagner, mais c'est pas forcément. Enfin, il faut pas juste uniquement regarder le fait de gagner ou pas la partie, mais si on est dans un esprit, enfin si on est dans une logique de team, c'est toujours intéressant de revenir sur une partie, même quand on sait qu'elle est difficile, pour voir quel point on aurait pu sauver. Bon, voilà, là il y a 17-3, voilà, est-ce qu'on peut arriver à faire un 15-5 c'est 2 points de plus de sauver. Voilà. Donc toujours chercher la moindre manière d'optimiser un peu son jeu. Ça peut être pas mal. Et de mon côté, bon, c'était une partie test, donc voilà, je sais pas si j'aurais pu faire des choses mieux, mais au moins je retiens quand même que Troll Kragnos, c'est pas si mal. Pas si mal, donc je vais essayer de creuser un peu la liste. Je vais changer des pièces, je vais voir avec plus de trolls. Pas forcément 18 trolls de pierre, parce qu'ils vont probablement monter en points. C'est pas normal qu'ils valent autant de points avant alors qu'ils ont gagné un PV. Euh, il devrait valoir au moins 180. Enfin, quand on gagne un PV, normalement, on gagne des points, hein. Genre le fait qu'ils aient 5 PV me choque pas, parce que c'est des trolls, c'est censé être tanky, donc c'est normal que ça soit tanky. Ils font pas des masses de dégâts non plus, hein. C'est surtout que c'est des boules de PV. Donc c'est leur rôle, c'est des trolls, mais par contre ça devrait valoir plus cher. Mais je vais peut-être le tester avec 12 trolls de pierre, plus par exemple un dangol par exemple, ou alors des trolls d'eau. Mais voilà, un peu plus de trolls, peut-être un peu moins de magie, et Rebel Rosa, du coup il sert à rien. Donc là c'est clair que je vais le virer.